Prenons F1, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fastest Lap Racing Manager 2019. Et aujourd'hui on va faire la Chine et l'Azerbaïdjan comme je vous l'ai promis. Alors on va d'abord jeter un petit coup d'œil au championnat. Donc pour l'instant Hamilton est en tête, 3 points d'avance devant Leclerc et 16 d'avance sur Vettel. Donc pour l'instant les Ferrari qui... Enfin Ferrari plus Leclerc qui parvient à résister à l'assaut britannique, même avec sa victoire à Bahreïn, puisque si vous ne l'avez pas suivi, Bahreïn a eu un doublé Ferrari, donc c'est pour ça qu'on voit Ferrari en tête du championnat constructeur avec 6 points d'avance sur Mercedes. Donc comme vous voyez, mes pilotes sont 7e et 15e, hein, avec tous les points marqués par Marcus Ericsson. On va dire que Hurlin fait des contre-performances, même s'il a fini 12e, je crois, à Bahreïn. Donc j'espère qu'il va se reprendre. Et puis tout de suite, on va consulter les mails d'abord, évidemment. Donc là, vous voyez Ferrari, Red Bull, Alpha, Racing Point du coup et Williams qui ont amélioré tous les deux la prise de virage. Donc 17 pour Ferrari, 16 pour Alpha Red Bull. Après vous pouvez lire, vous voyez quand même que Williams a 6 quand même en prise de virage. Donc c'est pas terrible, hein, décidément pour l'équipe de Grove. Donc là, vous voyez les driver relationship. Alors, pour être honnête avec vous, même moi, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on est un peu dans la merde, mais non, même moi, je sais pas. Non, non, franchement, je sais pas. Mais ça parle de Leclerc, d'accord. Oh lolo, d'accord. Leclerc a marqué, enfin, fait sa première victoire. D'accord. Bon, non, franchement, je sais pas. Je sais pas. Donc, nos objectifs pour la Chine, c'est, comme d'habitude, une P8 minimum, maximum plutôt. Donc, être dans le top 8, tout simplement. Normalement, on devrait avoir les améliorations pour Baku. Normalement, c'est même sûr et certain, parce que voilà, on a 24 pièces, et l'amélioration est à 30. Donc, à moins de vraiment de foirer une course, normalement, Baku devrait avoir les améliorations. Et maintenant, on va donc, du coup, on va passer aux qualifications du Grand Prix de Chine. Donc, qui va faire la pole position à Shanghai? Et c'est Lewis Hamilton qui fait donc le meilleur temps, évidemment, devant Vettel et Verstappen. Bottas donc démarre 4e devant Charles Leclerc. Marcus Ericsson, meilleur des autres, 6e. Donc tu fais OK. Donc devant Pierre Gasly, 7e. Romain Grosjean, 8e. Lando Norris, 9e. Kimi Raikkonen, 10e. Donc mine de rien, Raikkonen qui parvient quand même à sauver les meubles. Lance Stroll 11e qui est quand même pas passé loin de démarrer dans le top 10. Danny Kiat 12e, Nico Hülkenberg 13e, Kevin Magnussen 14, Giovinazzi 15, Perez 16e, Ricciardo 17e, donc tu fais d'accord. Albon 18e, Hurlin 19e. Alors là je crois que pilote surcoté tu peux pas faire mieux. Kubica 20e, Sainz 21e. Donc genre Kubica qui démarre devant une McLaren. Non, d'accord, il n'y a absolument pas de problème. Et George Russell 22e. Et bon dernier. Allez, maintenant passons à la course. Et c'est parti. Et Ericsson qui a pris un très mauvais départ puisqu'il se fait passer par Gasly et par Norris. Donc c'est au moins c'est fait. Bon, devant, ça conserve la tête, non, puisque c'est serré entre Hamilton et Vettel. Ericsson qui est en proie, en bataille avec les As. D'ailleurs, Grosjean est en soft. Alors que Hurlin est passé 20e, il s'est fait passer par Robert Kubica. C'est terrible, je ne sais pas comment Hurlin doit le prendre. Et finalement, on se fait bien chier. Bottas qui est passé deuxième sur l'Allemand. Donc pour l'instant, on a les deux Mercedes en tête. Et Grosjean qui a fait un petit tête à queue, donc c'est dommage pour lui. Grosjean qui est 16e. Sainz qui n'a pas bougé, toujours 21e.
Et oh, il y a une grosse bataille entre Grosjean, Giovinazzi, Perez, Albon, Kubica, Hurlin et peut-être même Sainz. Alors que côte à côte entre Ericsson et Magnussen, qui va s'imposer? C'est Magnussen qui est devant. Alors que tu as Ricciardo qui est en train de rattraper les deux Scandinaves. Oh là là, mais c'est chaud. Ah, d'accord, Russell, il est bon dernier. Comme quoi, c'est IRL, tout ça. Hop, ça s'arrête au stand. Donc, Hurlin qui repart en pneu hard, Ericsson qui repart en pneu soft. Voilà, il overtake Carlos Sainz. Et Hurlin qui repart devant Kubica, mais Kubica, voilà, ça va pas durer. Hop, Kubica qui va gentiment repasser le français. Ericsson qui va repasser la bagatelle de Perez, enfin la brochette Kiat, Perez et Raikkonen. Bon, pour l'instant, Hurlin qui connaît une course assez médiocre. Norris qui a fait un tête à queue. Il est 7ème. Hamilton 6ème. Hamilton, il s'est effondré. Il était en tête, il se retrouve 6ème derrière les deux, enfin derrière la Red Bull. Gasly 2ème. Oui, non, oui. Bon bah écoute, oui, pourquoi pas. Un peu sous le choc de voir Gasly 2ème, mais oui, pourquoi pas. Et là, Hurlin qui est en train de dépasser Albon et Stroll. Pourquoi pas pointer à la 14ème position alors qu'Ericsson est dans les points. Et il pleut. Et il pleut. Et il pleut. Et il pleut beaucoup même. Hein. Là, le cyclone, ça va être complètement what the fuck. Tu vas avoir des voitures qui vont spin de partout. Donc, des fois, tu peux avoir des classements genre une Williams dans les points. Tu fais d'accord. Hurlin qui va dépasser. Voilà, comme je vous disais, Perez qui a fait un tête à queue. Donc pour l'instant c'est le premier sous la pluie qui a fait un tête à queue, donc c'est plutôt bien joué. Allez, Norris qui a fait un tête à queue, voilà. Là décidément cyclone, il n'y a que des Vettel. Et oh là, Hülkenberg, Albon, Bottas tête à queue. Allez, Russell, Giovinazzi en tête à queue. Mais je vous dis, ça va être la brochette. La brochette de pilotes qui vont partir en tête à queue. Donc là pour l'instant Hurlin est 14ème, Ericsson qui est en bataille pour la 10ème place avec Nico Hülkenberg. Pour l'instant, les deux Renault dans les points, donc c'est plutôt bien joué. Allez, oh Leclerc et Stroll en tête à queue. Allez, et Grosjean en tête à queue. Oh, allez, bon. Bon, je vais arrêter de vous dire les têtes à queue pour l'instant parce que je pense qu'il va en avoir des belles brochettes. Donc Leclerc qui malheureusement est 6ème. Gasly qui mène. Gasly qui mène, d'accord. Et pourquoi pas une victoire pour le français? On va voir. Hein. Peut-être que sur un coup de bol, il peut gagner. Alors que ça se bataille pour la 6ème place entre Charles Leclerc et Lando Norris. Et malheureusement Marcus Ericsson qui abandonne. Et oui, il a abandonné malheureusement Marcus, terrible. Le sort de Brown est entre les mains de Benoît Hurlin, qui est 11ème pour l'instant. Il est à combien des points? Il est à 26 secondes de Magnussen, donc pour vous dire, je pense que Brown, les points, ça va être mort. Alors que ça n'arrête pas de spin. Donc c'est terrible. Pour l'instant, Leclerc est derrière Norris. Bon, oui, d'accord. Palmarès de Norris, je devance sur Leclerc, donc oui. C'est une possibilité comme un autre, évidemment. Encore 6 tours à parcourir, donc pour l'instant, bah, l'objectif, il est mort, hein, parce que, bon, on va marquer sans doute 0 points, à moins d'un abandon de vent, sur les 4 qui étaient notre objectif pour cette course. Et on va voir un podium de Pierre Gasly. On va voir un podium de Gasly. Quoique, est-ce que Verstappen arrivera-t-il? Ah, peut-être Verstappen sur le podium. Non, ça va être Gasly. Sainz qui a fait un tête à queue au passage. Gasly qui est passé 2ème. Pas mal. Et victoire donc de Lewis Hamilton devant Pierre Gasly. Alors là, Pierre Gasly sur le podium, je pense que vous étiez pas prêts. Et Valtteri Bottas complète le podium, donc 3ème. Verstappen 4ème. Vettel 5ème. Leclerc qui a donc réussi à passer Lando Norris. Donc il se classe 6ème. Norris 7. Ricciardo 8ème. Donc plutôt bien joué de la part de Renault, donc il met encore des points. Magnussen 9ème. Hurlin 10ème. Il a dépassé Nico Hülkenberg à la toute fin. Et donc enfin des points. Enfin, c'est un point certes, mais bon. Enfin des points quand même.
Donc du coup, Hülkenberg 11e. Kubica 12e. Oui, vous ne rêvez pas, vous voyez une Williams 12e. Oui, oui, non, non, le jeu, il n'est pas buggé. Non, je vous confirme, non. Vous voyez bien Kubica 12e. Donc plutôt bien joué de la part du Polonais. 13e Giovinazzi, 14e Romain Grosjean. Bon bah Grosjean sous la pluie, je pense que c'est pas nouveau. Perez 15e, Carlos Sainz 16e, Dani Kiat 17e, Lance Stroll 18e, Kimi Raikkonen 19e. D'accord. Le mec qui partait P10, il se retrouve 19e. Va savoir pourquoi. George Russell 20e, Alexander Albon 21e et malheureusement le dernier, Marcus Ericsson. Ah, c'est dommage parce qu'on aurait pu viser les points avec les deux voitures et on n'a toujours pas de d'accord. Bon bah on n'a toujours pas d'amélioration. Ah oui, d'accord. Ah oui, putain, c'est moins 20 pièces pour le fait d'avoir loupé la cible. Ah oui, ça fait mal au cul quand même, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Donc bon. Voilà, donc on va faire quand même un petit point de classement avant de faire Bakou, puisque comme je vous l'ai dit, vous aurez deux vidéos en une. Enfin deux courses en une plutôt. Donc Hamilton en tête avec 68 points, donc 20 points d'avance sur Charles Leclerc, deuxième. Sébastien Vettel 3, Verstappen 4, à égalité de points quand même avec Gasly, évidemment, Gasly a fait un podium, que n'a pas fait Verstappen encore. Valtteri Bottas 6ème, devant donc Marcus Ericsson 7ème, Kimi Raikkonen toujours à égalité de points avec le Suédois 10ème, Norris 9ème avec 8 points, Magnussen 10ème avec 7 points, alors ça a bugué mais le 11ème c'est bien Daniel Ricciardo avec 6 points du coup, à égalité de points donc avec Nico Hülkenberg. Hurlin qui monte quand même 13ème avec 1 point, à égalité de points avec Antonio Giovinazzi, et le reste évidemment 0 points évidemment. Et donc au championnat du monde des constructeurs, Mercedes reprend donc l'avantage à 16 points d'avance sur l'équipe de Maranello, Red Bull 3ème avec 68 points, et là de la 4ème à la 8ème place vous voyez que ça se tient en 5 points. Renault 12, Brown 11, Alfa Romeo 11, McLaren 8 à 7. Donc très très serré la bataille pour la 4ème place. Et puis les trois derniers, Force India, Williams et Toro Rosso qui n'ont toujours pas marqué de points. Ça peut se comprendre. Évidemment, les perfs sont pas trop là pour les trois équipes. Bon, voilà, vous voyez, ils sont déçus parce qu'on a marqué un point sur les 4 qui étaient notre objectif. Donc là, vous voyez les améliorations. Donc Red Bull qui a amélioré la vitesse, Renault les virages et Force India Toro Rosso aussi la vitesse. Donc Force India 9 de vitesse, j'avais pensé plus haut que ça avec le moteur Mercedes, mais non, donc pourquoi pas. Et donc là, Azerbaïdjan, donc oui, vous voyez le Grand Prix d'Europe, oui, certes, c'est en gros ils ont mis juste à jour justement les pilotes et la saison 2019 avec genre les pilotes, les noms des voitures et tout, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas mis à jour les circuits. Comme par exemple, comme vous le verrez quand on fera justement la vidéo du Grand Prix de France, vous verrez que il y a combien, je crois 53 tours IRL au Grand Prix de France. Et vous verrez que justement sur ce jeu il y en a 72. Donc faites pas attention, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bon, on fait avec. Et donc on va tout de suite passer au Grand Prix d'Azerbaïdjan du coup, évidemment, pas le Grand Prix d'Europe, mais bien l'Azerbaïdjan. Et la pole de Lewis Hamilton, donc devant Vettel et Bottas. Pierre Gasly 4ème, plutôt bien joué. Charles Leclerc 5ème, Max Verstappen 6ème, Marcus Ericsson 7ème. Il fait quand même de très très bons qualifs le Suédois, comparé à contrario à son compatriote, non du tout, à son coéquipier français. Lando Norris 8ème, les deux anciens coéquipiers de chez Lotus 9ème et 10ème, donc Kimi Raikkonen et Romain Grosjean. Nico Hülkenberg 11ème, Kevin Magnussen 12ème. Plutôt mal joué quand même pour Magnussen, espérons qu'il va mettre les points pour As. Giovinazzi 13ème, Sergio Perez 14ème. Les Racing Point qui ont énormément de mal, je trouve, en ces débuts de saison.
Carlos Sainz 15, Daniel Ricciardo 16e. Bon bah Daniel Ricciardo, je vois que c'est pas son fort les qualifs. Hurlin 17e, Danica 18e. Lance Stroll 19e, Alexander Albon 20e. Et pour finir, les deux Williams clôturent la marque. Alors, comment dire, j'ai pas vu le bug, parce que regardez le temps de Russell et de Kubica. Pourquoi Kubica est à 3 secondes, 9, pourquoi Kubica qui part dernier est à un temps plus rapide que Russell qui part avant lui? C'est la première fois que ça me fait ce bug, donc comme quoi, je crois que ce jeu c'est Codemasters 2.0, donc bah non, je comprends pas. J'ai pas compris, comme dit un certain franco-suisse. Bon, c'est pas grave, Russell 21, Kubica 22, place maintenant à la course. Et c'est un plutôt mauvais envol pour Ericsson, par contre c'est tout le contraire pour Hurlin. Quoique non, je retire ce que j'ai dit. Ah, et bah voilà, premier tour, il y a déjà l'abandon de Vettel, et voilà, safety car. La safety car qui sort, donc Vettel out dès le premier tour. Bon, bah, sans commentaire, évidemment. Donc voilà, donc safety car in this lap. Le safety car va rentrer à la fin de ce tour, donc avec les deux Mercedes en tête, devant Charles Leclerc. Donc il y a une belle brochette entre Perez, Ricciardo, Kvyat, Hurlin, Sainz et Stroll. Et de l'autre côté, Norris, Ericsson, Grosjean, Raikkonen, Hülkenberg et Magnussen. Donc bon, je pense que ça va être très serré. Attention, il y a ça. Ça se bat entre Ericsson, Grosjean, Raikkonen, pardon. Et là, ça se bat entre Magnussen et Hülkenberg. Et nouveau safety car suite à l'abandon de Carlos Sainz. Décidément, ça reflète bien la réalité. Donc voilà, donc le safety car va rentrer à la fin de ce tour. Donc Carlos Sainz, malheureusement, qui est le deuxième abandon du Grand Prix. Putain, deux safety cars coup sur coup quand même. Je l'ai jamais vu. Et Hülkenberg qui parvient à prendre la 8ème place. Et Grosjean qui va reprendre la 8ème place. Et Grosjean qui va même dépasser Ericsson avec. Attention, Bottas qui vient de rentrer au stand. Et Kubica qui est devant Hurlin. Oui, non, il n'y a pas de problème. Kubica adore gêner les pilotes, hein, évidemment. Bon, ça va rentrer au stand pour tout le monde. Voilà Russell qui est la différence de vitesse entre la Williams et le reste du peloton. Et pour l'instant, Bottas qui est en lutte avec une Renault et une Alpha. Voilà, Hamilton s'est rentré au stand. Et voilà, Grosjean 4ème. Oui, non. Calme-toi, Grosjean, quand même. Hein. Donc voilà, Giovinazzi 10ème. D'accord. Et d'accord, Ericsson 5. Oui, oui. Bon, bah. Non, ouais. Y a pas de souci. Donc Ericsson 5ème. Derrière, entre les deux Red Bull. C'est plutôt bien joué de la part d'Ericsson. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est incroyable. Et là, Hurlin qui est derrière Lance Stroll. Kubica qui a fait un tête à queue, donc c'est terrible pour le Polonais. Bon, il est 20ème, tu me diras, mais bon, c'est dommage. Et Giovinazzi, pour l'instant, qui est dans les points, il est 9ème pour l'instant. Donc ça ferait 3 points en championnat pour lui au total, puisqu'il en a déjà marqué 1 en Australie, si je dis pas de conneries. Et pour l'instant, Hamilton qui mène avec 18 secondes d'avance sur Leclerc. Donc c'est une belle avance pour le Britannique de Stevenage. Le natif de Stevenage, évidemment. Et Ericsson qui va tenter de dépasser Nico Hülkenberg. Oh, il n'aura pas de mal à le dépasser. Normalement, il devrait faire la même chose avec Renault. Avec Ricciardo, pardon. Voilà. Avec Raikkonen sans doute. Alors que Hurlin bataille face à Alexander Albon. Le Britanno-Thaïlandais. Et voilà, c'est passé. Ericsson qui est 8ème. 7ème même. Et il va être au coude à coude avec Romain Grosjean. Non, pas du tout au coude à coude avec Grosjean puisqu'il le passe vraiment easy. Pour l'instant, Ericsson qui est 5ème.
Alors qu'Hurlin est 16ème. Hurlin qui d'ailleurs va se prendre un tour par Lewis. Donc voilà, une Brune à un tour, franchement ça fait un peu tâche. Et Marcus Ericsson qui vient de se faire passer par Gasly, qui a fait un podium d'ailleurs en Chine, MDR. Le premier podium de sa carrière et potentiellement le seul podium. J'ai une mauvaise foi, je sais. Et Hamilton qui a une demi-seconde, enfin une demi-minute d'avance sur Charles Leclerc, donc incroyable. Et Ericsson qui est en bataille avec Grosjean et Ricciardo. Bon, Grosjean qui a lâché, il est en pneu soft. Est-ce qu'Ericsson va passer sur Ricciardo? Alors que Magnussen est passé sur Grosjean. Évidemment, Magnussen est plus rapide que Grosjean. Sachant que Grosjean est quand même en soft. Allez, encore 5 tours à parcourir, même 4 tours bientôt. Avec Hamilton en tête devant Bottas et Charles Leclerc. Bottas qui pourra monter un petit peu au championnat parce que il fait quand même une saison assez difficile avec notamment un abandon. Alors que Magnussen vient de monter 7ème. Et la victoire de Lewis Hamilton une nouvelle fois. Troisième victoire en 4 courses. Donc c'est plutôt bien joué de la part d'Hamilton devant Bottas et Leclerc. Donc Leclerc, je crois que c'est son deuxième podium, je crois, 4 courses. Après Bahreïn. Plutôt bien joué. Et donc Gasly 4ème, Verstappen 5ème, Kevin Magnussen meilleur des autres, 6ème. Incroyable, belle course pour Magnussen devant donc Lando Norris 7ème et Daniel Ricciardo 8ème. Marcus Ericsson qui quand même sauve les meubles en marquant 2 nouveaux points. Et finit devant Antonio Giovinazzi qui met un nouveau point. Suive ensuite Romain Grosjean 11ème qui est le dernier pilote à être dans le même tour que le leader, même si Grosjean finit à plus d'une minute, 1 minute et demie du leader. Kimi Raikkonen 12ème, Dani Kiat 13ème, Nico Hülkenberg 14ème, Perez et Stroll 15 et 16. Donc course très 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 compliquée pour les deux Racing Point. Mais ils finissent quand même devant une Brown, celle de Benoît Hurlin. Devant, 18ème, Alexander Albon qui finit devant les deux Williams, avec Kubica qui finit devant Russell. En plus, Russell a fait 2 arrêts alors que Kubica en a fait 3. Et 21-22, les deux abandons, donc Carlos Sainz et Sébastien Vettel. Les 2 abandons me rappellent le Japon 2017 où les deux avaient abandonné. D'ailleurs, c'était les 2 seuls abandons. Donc, point commun avec le Japon IRL. Et on n'a toujours pas les améliorations. Évidemment, on a manqué encore une nouvelle fois les objectifs. Donc, on a 0 pièce. C'est terrible. Bon, je pense qu'on va arrêter de dire les améliorations pour la prochaine course parce que je pense qu'on n'en aura pas, MDR. Donc, au championnat du monde, Hamilton, Leclerc restent toujours 1 et 2. Avec Hamilton qui prend quand même une belle avance de 30 points sur le monégasque. Bottas qui parvient donc à remonter 3ème devant donc Gasly et Verstappen. Gasly qui passe donc son compatriote néerlandais. Vettel dégringole 6ème. Et ensuite, il y a quand même un petit fossé entre les 3 top teams et puis le reste du peloton. Kevin Magnussen 7ème avec 15 points. Lando Norris 8ème avec 14 points. 9ème Ericsson avec 12 points. 10ème et 11ème Ricciardo et Raikkonen avec 10 points. 12ème Hülkenberg avec 6 points. 13ème Giovinazzi avec 2 points. 14ème Hurlin avec 1 point. Et le reste, Grosjean, Perez, Kubica, Kiat, Stroll, Sainz, Albon et Russell avec 0 points. Au championnat du monde des constructeurs, Mercedes s'adjuge un beau matelas de 44 points d'avance sur Ferrari. Red Bull 3ème avec 90 points. Et là, se tient en 4 points. Ça a fait une suite entre Renault, Haas, McLaren, Brown et Alfa Romeo. Puisque Renault 16, Haas 15, McLaren 14, Brown 13, Alfa Romeo 12.
Donc ça fait une suite. Et derrière, bah, le Force India, Toro Rosso et Williams n'ont toujours pas marqué de points. Et voilà, on a fait... c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à me suivre sur les différents réseaux sociaux. On se retrouve demain pour l'Espagne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.